Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet qui me tient à cœur, puisque j'avais dit que je ferais une dernière création pour Halloween. Voilà, on y est, j'y suis, donc je me suis un petit peu avancée. Le bloc de feuilles, c'est de celui-ci. Alors, je ne sais pas s'il vient de chez Action ou si c'est un bloc de feuilles que j'avais reçu quand j'avais commandé ma machine à découpe 6X. J'avais reçu un paquet de feuilles et je me demande si c'est pas celui-ci. Donc, dans ce paquet-là, j'ai pris cette couleur. C'est des feuilles qui sont... vous l'entendez, hein, elles sont rigides et elles sont déjà travaillées. Elles sont comme ça dans le paquet en fait. Elles sont comme gaufrées. Donc je me suis avancée. J'ai mis déjà ici le double face. C'est du rouge que j'avais commandé sur AliExpress puisque je vous avais dit chez Craftelier je n'en trouve plus. À chaque fois ils sont en rupture de stock. Alors ce sera un tout mini album. Alors, je sais pas si je vais faire des pages ou si je vais faire des genres de soufflets, je sais pas encore, je vais réfléchir. On va déjà faire la structure et ensuite je verrai pour la suite. Alors il fait c'est de la cartonnette de calendrier, 14 cm par 16,5. donc deux fois il va vous falloir deux cartonnettes, et pour le dos il va vous falloir une cartonnette de 4,5 de large sur 16, 4,5 sur 16, 14 pour les deux cartonnettes sur 16 et demi. Voilà, donc j'ai déjà mis le double face exprès pour m'avancer, pour ne pas perdre de temps avec la vidéo. Je vais mettre ça de côté. Et c'est parti. Donc vous connaissez le principe, comment je fais. J'ai voulu faire cette étape avec vous pour les nouveaux abonnés. D'ailleurs, j'espère que tout le monde va bien et je souhaite la bienvenue aux 3 nouveaux abonnés qui se sont abonnés ce week-end en fait. Et franchement, ça me fait super plaisir. Alors, j'ai mis donc le double face, comme je vous ai dit. Là, je vais mettre à ras ici de ce côté. Ensuite, je vais l'enlever, comme ça vous verrez mieux. J'enlève juste ici en haut. Je vais le mettre comme ça sur le côté. Et maintenant, je me positionne ici en bas. Et là, j'appuie pour que ça adhère. Et tout doucement, je viens enlever la pellicule et en même temps, j'écrase en tenant là en bas pour que ça ne glisse pas, ça ne se déplace pas. Et voilà. J'espère que vous avez bien fêté Halloween. Alors ensuite, je vais me servir de mes petits outils qui viennent de chez Craftelier. C'est cette petite pochette. Dans cette petite pochette, il y a aussi cela avec les bords arrondis, mais pour l'instant, je ne sais pas m'en servir. Il faut que je regarde à nouveau. J'ai vu passer une vidéo. Donc il faut que je regarde à nouveau comment je dois faire et à ce moment-là, je le ferai. Et on se fera aussi également un petit album avec les bords arrondis. Alors, je vais faire ça.
C'est toujours comme ça que je fais moi. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je fais comme ça. Ce qui dépasse ici, c'est pas grave. Je le laisse. Comme ça, ça couvrira bien l'album. Là, maintenant, j'enlève la pellicule. Et je viens plaquer. Ici, j'ai le coin. Je viens plaquer mon coin là-dessus. Je regarde ici en haut. Vous savez, le double face, une fois que c'est collé, vous n'avez pas droit à l'erreur. Hein. C'est collé, c'est collé. Si vous décollez, eh bien, vous cassez tout. Je vais juste le déplier. Et maintenant, je vais décoller les autres. Voilà. Ça a pris un petit peu de temps, mais c'est bon. C'est fait. Alors, je vois que c'est un papier qui marque. C'est pas très cool ça. Ensuite, je viens mettre ça ici. Là, je vais laisser le petit T et je viens enlever ma pellicule, si elle veut bien. Si vous voulez passer cette étape parce que vous savez le faire, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Et maintenant, je viens me plaquer contre et là-haut aussi. Voilà, pour que ce soit bien. Et je termine avec celui-ci. Je fais pareil. Je vais enlever, je le plaque bien contre cette partie-là. Et ensuite, je viens le plaquer ici. Alors, je vais faire ça hors caméra et je vous reprends. Voilà, j'ai collé donc ma partie là. Je viens de me rendre compte que c'est un peu tordu. Ou c'est parce que j'étais comme ça, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression que c'est droit. Effectivement, je suis partie de là et bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ma structure ensuite, à moins que ce soit mes carrés qui soient pas droits, je ne sais pas. Non. Bon, ça fait rien, ce n'est pas grave. Je suis venue mettre l'angle ici. J'ai tiré un trait pour ensuite le couper. Je vais prendre mon cutter. D'habitude, c'est comme ça que je fais. Alors, vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Je vais prendre la largeur de la règle. C'est beaucoup mieux, je préfère. Voilà. Ensuite, pour le reste, je crois que vous connaissez, sauf les gens qui ne connaissent pas. Je prends pour faire mes angles. Je tire mon trait de chaque côté. Si je le mets du bon côté, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Parce que vous avez un sens pour... Ici, c'est plat. Et là, eh bien, il y a un petit rebord. Et c'est ce côté-là qu'il faut plaquer ici contre. De toute façon, mon trait, il est fait, donc c'est bon. Ensuite, je viens couper mes angles. Il y en a qui prennent le cutter. Moi, je prends les ciseaux, je préfère. C'est... chacun est à l'aise avec son propre outil. Voilà. J'ai coupé mes 4 côtés. Ça, je laisse de côté. Et maintenant, je prends soit ça, soit je prends ça pour venir marquer ici
pour que je puisse ensuite plier mon papier. Voilà. Et ensuite, je peux plier mon papier sans problème. Cette technique, je vous l'avais déjà montrée dans une des vidéos. Alors, je vais prendre du double face parce que ça va aller plus vite pour le collage. Parce que là, je le fais hors caméra et je reviens vers vous. Alors, j'ai fait un côté et je me suis souvenu d'une chose. Donc là, j'ai mis tout mon double face tout autour. Voilà. Je me suis souvenu d'une chose qui est importante pour les personnes qui débutent. Je ne suis moi-même pas une experte en la matière. Je me débrouille. Là, je viens de voir que le papier vient de craquer. C'est pas grave, je vais pouvoir... vous voyez, il a craqué là. Et pourtant, c'est du papier de qualité. Alors, c'était pour les coins, en fait. Quand vous êtes ici, vous devez faire comme ceci. Vous rabattez vers l'intérieur pour avoir de très beaux coins. Et vous faites pareil de ce côté. Vous rabattez vers l'intérieur. Voilà, vous le pliez, en fait. Ensuite, moi, je viens tout de suite marquer mes plis comme j'ai fait ici. Et là, en espérant que mon papier tienne le coup, parce que maintenant j'ai un doute. Sinon, eh bien, je mettrai des renforts autrement. Voilà, ensuite, on enlève ici. Et là, on peut voir que nous allons avoir de beaux coins. Alors, je n'ai pas mis de double face jusqu'ici parce que de toute façon, je vais avoir le papier qui va recouvrir ici et c'est bon. On ne verra plus rien. Voilà, vous avez de beaux coins. Ils sont magnifiques. Je vais terminer avec vous celui-ci. Vous vous aidez de votre plioir ou de votre règle ou même de votre main. Vous pouvez faire comme ça. Et vous venez rabattre. Voilà. Et vous avez de beaux petits coins. De toute façon, moi je vais mettre des renforts. Et je viens aussi marquer les plis à l'arrière. Voilà. Une chose importante, quand vous faites votre raccord par rapport aux feuilles, faites en sorte que ce raccord ne soit jamais au milieu ou entre, parce que quand vous allez plier, ça va se plier avec et donc ça va faire ça. Pour ça, je ne sais pas pourquoi ça l'a fait. Je n'en ai aucune idée. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait, c'est terminé. Maintenant, il faut que je trouve le papier que je vais prendre, hop, pour l'intérieur. Alors, soit je continue avec celui-ci, de ce côté c'est mieux. Voilà, il irait jusque là et donc mon raccord se ferait ici au milieu, c'est très bien. Soit j'en choisis un autre dans le papier. Et là, je vois que ce sont tous des papiers de texture, à l'exception de celui-ci, mais il n'est pas assez costaud. Ça doit être du 80 grammes. Il est tout... Donc, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre les feuilles qu'il y a dans les blocs de chez Action, les 3 couleurs. Voilà. Je vous retrouve donc pour... la fin de la structure. Je viens de terminer.
Donc j'ai tout fait avec une page de ce bloc-ci. C'est les blocs qu'on trouve chez Action. Et j'ai pris ce coloris-là en épais. Voilà. Donc, ma structure est terminée. Elle est faite. Maintenant, je vais voir comment je vais faire pour voir si je mets des petits soufflets ici. Je vais recouvrir ça aussi avec du papier. Je ne sais pas encore celui-ci normalement. Vu qu'il me reste encore quelques petites choses du bloc. Alors j'avais bien aimé ça. J'ai l'impression qu'il y en a plus. Ah bah oui, je me disais bien, il y en a plusieurs. J'avais bien aimé, ça c'est pour faire des étiquettes. Donc je ferai des étiquettes avec. Celui-ci j'aime bien. Ça j'aime bien. Ça c'est une page avec des squelettes. Et puis on recommence. Ah, il y avait aussi celui avec les bonbons que j'aime beaucoup. Je le trouve très beau. Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre à l'intérieur et ce que je vais mettre à l'extérieur. Je ne sais pas encore. Je verrai. En tout cas, je vous referai la suite de la vidéo avec la décoration du papier. Donc ce bloc là, c'est Cartabella que j'avais acheté il y a au moins 2 ans chez 2 ou 3 ans chez Craftelier. Je n'avais trouvé que le petit format. Je n'ai pas trouvé le grand. Enfin, je ne pense pas, parce que du Halloween, j'en ai pas beaucoup. C'est comme Saint-Valentin, j'en ai pas beaucoup. Du Pâques, j'en ai pas beaucoup non plus. Donc, ce sont des stocks qui vont être très vite épuisés. Et de la jungle, tout ça, Safari, pareil, j'en ai pas beaucoup. C'est juste derrière moi. Ce sont des stocks que je peux liquider très rapidement. Donc, ce serait vraiment super que j'arrive à liquider tout ça rapidement. Voilà. Donc, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc, comme je vous ai dit, peut-être pour... mais c'est sûr, il n'y a pas de peut-être, c'est sûr. Pour la décoration de la couverture et de l'intérieur. En fait, juste pour mettre le papier, je viens de voir que les pages sont un petit peu plus petites, donc je vais certainement mettre de la dentelle. Je ne sais pas encore. De la dentelle que j'avais acheté exprès. Je vous ai montré dans une des vidéos. Il y avait ces coloris-là que j'avais acheté exprès pour le thème d'Halloween et automne. Voilà, et il y a celle-ci, mais celle-ci sont un peu plus claires, donc ça ne rentre pas dans ce coloris-là. Et je vous avais montré aussi que j'avais gardé les filets. Hop, je range après. Ça, c'est le filet des tomates. Ça, je ne sais plus. Si ça se trouve, c'est aussi des tomates vertes, rouges, de plusieurs couleurs. Et ça, c'est le filet des oignons, de l'ail. L'ail, je crois qu'il est violet et il est en long. Voilà, donc je ne sais pas. Je peux peut-être faire quelque chose comme ceci. Et mettre ma feuille par-dessus. Je vais voir. Je verrai déjà. Voilà. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour la suite de la décoration intérieure, extérieure. Et je pense que ce sera la fin. 2 tutos, ça suffit largement pour ce petit mini-album qui est vraiment très très petit. Voilà, c'était juste pour clore Halloween, que je n'ai pas eu le temps de finir à temps, mais bon, c'est pas grave, comme je vous ai dit, c'est pas très grave ça. Noël, j'ai largement le temps, je vais être même en avance, et c'est tant mieux, parce que c'est un thème que j'adore énormément, vous le savez. Donc voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager autour de vous. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer
activer la petite cloche des notifications. Comme ça, vous savez à chaque fois à quel moment il y a une vidéo qui passe, que je la diffuse. Et n'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Allez, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.